Comment dire et des nouvelles sur RFI. Parlons poésie à présent. La poésie, alors on la rencontre souvent dans les livres, pas toujours, certains diront le contraire, mais pas toujours dans la vraie vie. Samedi soir pourtant au Secret, un lieu éphémère à Paris, un lieu de 1200 mètres carrés, alexandrins, rimes et proses ont pris cher grâce au bordel de la poésie. C'est le nom de cette manifestation. Fanny Blechner a tenté l'expérience pour nous. Vous pouvez être seul avec 4 poètes, vous pouvez choisir un autre couple et vous mélanger avec un autre couple de poètes. Tout ça c'est possible, il faut juste acheter plusieurs jetons. Ces consignes, elles sont données par Alberto le Magnifique, alias le Macro du bordel de la poésie. Plusieurs tables sont installées en rond, sur chacune d'entre elles un menu présentant la dizaine de poètes en 3 adjectifs. Pour ma première passe, en échange d'un jeton, je choisis Rime Batale. Il est écrit qu'elle est frontale, drôle et exaltée. Je la suis. C'est le coin des voyeurs. Vous pouvez voir à travers cette petite fenêtre un poète qui est en train de lire à une jeune femme allongée sur un lit. Nous arrivons dans une pièce sombre. Je suis assise sur un prie-dieu au pied d'une grande croix. Elle a choisi un de ses poèmes qui parle des journalistes. Il fait un temps admirable pour écrire les chroniques. Un vent doux, moyen-oriental, souffle sur les rédactions, fait fleurir les mots. Le journaliste plante les titres, vite, et les chapeaux dans les jardinières du balcon du Monde. Rime trouve un intérêt particulier à ces rencontres intimistes. Le parallèle avec la prostitution pour moi, c'est que quand on est artiste, quand on est poète, il est tellement difficile de faire sa place, tellement difficile d'en vivre. C'est pas reconnu. À chaque fois, on me demande si c'est vraiment mon travail, si je fais pas autre chose. Et à chaque fois, il faut vraiment être là, limite à se prostituer, voilà. Avant, je faisais des lectures publiques, un peu dans des lieux dits institutionnels ou classiques. J'avais face à moi un auditoire qui était là, voilà, parce qu'il s'intéresse vaguement à la poésie ou parce que c'est sympa. Je sais pas pourquoi les gens étaient là, parce qu'ils étaient très peu attentifs. Et puis la première fois que j'ai lu au bordel de la poésie, j'ai eu face à moi des personnes qui étaient totalement là. Donner un nouveau visage à la poésie, c'est l'un des objectifs de ces soirées. Le concept est né à New York avec Stéphanie Berger et Nicolas Adamski. Il est arrivé à Paris il y a 4 ans. Mademoiselle Palmer, alias Madame, fait partie des premiers adeptes en France. La poésie aujourd'hui, il y a quand même relativement peu de personnes qui en écoutent ou qui en lisent, en tout cas de façon publique, parce que on sait très bien que dans l'intimité, il y a beaucoup de personnes intéressées. Et donc là, le but du bordel de la poésie, c'est aussi de faire venir des personnes qui ne seraient pas venues forcément écouter des poètes juste comme ça dans le cadre d'un récital, mais comme on leur propose un événement musical avec de la performance, avec toute une esthétique, un jeu aussi, ça permet de pouvoir se détendre. Vient qui veut, qui a envie de s'amuser et qui a envie de découvrir, ou si vous êtes déjà un initié, venez découvrir des poètes d'aujourd'hui, vivants, qui vous livrent leurs écrits en face à face. Le résultat est saisissant, des lectures publiques et musicales offertes à tous, mais surtout ces moments en tête-à-tête avec les artistes. Parmi eux, Darmalade, il est immense, vêtu d'un pantalon jaune déchiré, ressemblant à une jupe, barésie en dessous, torse nu avec un veston en cuir, nœud papillon, un chapeau léopard, très fardé, un engagement fort pour lui. C'est pas rien de faire le pas, de mettre des barésies, de se prostituer. Je pense qu'on est dans une époque où on a besoin de ce genre d'événements. Il faut manger un maximum de savoir, il faut le partager. Et c'est pas juste de la rigolade, on est là déguisé, on fait les fanfarons. Je pense qu'il y a un réel message derrière. Allongé sur un lit à baldaquin, je découvre l'une de ses œuvres. Tonnerre de nerfs énerve et brise. Tonnerre brise donc, brise et puis bise. Bise le sol d'un élan, lent élan, non solaire mais sol air. Crac, non solaire mais sol air. Ma soirée s'achève sur ces vers et l'envie de découvrir davantage la création poétique contemporaine. Reportage de Fanny Blechner pour VMDN.